Qui a osé dire que Dieu n'est pas une question de nourriture? Avant que le Créateur puisse créer le monde, pour amener les hommes sur terre, pour créer les hommes sur la terre et créer les animaux sur la terre, vous avez oublié. La première chose que le Créateur a créée, c'est la nourriture. Le Créateur sait que sans la nourriture, les hommes ne peuvent pas vivre sur la terre. Donc, quand on parle de Dieu, la deuxième chose qui suit en même temps, c'est la nourriture. Sans la nourriture, aucun homme ne peut pas vivre sur la terre. Dans le monde entier, la première chose là, pour l'existence de l'homme sur terre, c'est la nourriture. Et quand on parle de la nourriture, on parle de quoi? On parle de la terre. On parle de l'eau. C'est ces deux choses-là qui est la nourriture. Voilà. Bon, ce développement-là, ça va venir. Maintenant, on continue toujours. Je dis que votre protecteur, c'est votre sang. Ok. J'ai parlé de comment les malfaiteurs, les sorciers attaquent l'homme. Ils passent par le sang des animaux pour vous attaquer. Donc, ça veut dire que comme le sang circule dans votre veine, ils ont besoin forcément d'un autre sang pour vous attaquer. Comme je viens de dire. Maintenant, si vous voulez vivre en paix et être coupé de tous ces rangs-là, vous ne voulez plus que ces genres de choses comme les malfaiteurs, ceux qui envoient de gris dans votre vie, les envoûteurs, très bien, ne vous touchent pas. Vous allez commencer par chercher maintenant la voie de votre esprit. Le sang qui coule dans votre veine là, vous allez commencer par demander quelles sont les choses que je dois manger pour que mon sang trouve la force de me protéger dans le monde invisible. Pour que les gens ne passent pas le monde invisible, le monde subtil, le monde spirituel pour vous faire du mal. Parce que vous, les hommes là, vous n'êtes pas physique, vous êtes spirituel, vous êtes invisible en fait. Donc comment on peut rentrer dans votre réel monde et vous attaquer? Ce n'est pas possible. Ce que je suis en train de dire n'est pas affaire d'église, ce n'est pas religion, ce n'est pas la Bible, ce n'est pas Coran, c'est au-delà de tout ça. Je parle de la vie qui est à l'intérieur de vous. Vous devez prendre soin de vous-même. Maintenant, les nourritures que vous ne devez pas manger, qui va permettre à votre sang, à votre esprit, de devenir Saint-Esprit. Parce que la protection se trouve dans la main de Saint-Esprit. Voilà. C'est là que vous allez toucher du doigt ce que la grande conscience vous dit. La protection de l'homme se trouve dans la main de Saint-Esprit. Comment vous allez faire? Vous avez compris déjà que l'esprit, c'est le sang. C'est le sang qui vous a façonné depuis le début du ventre de la femme, comme j'ai démontré tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, quel travail vous allez faire? Et votre sang, qui est votre esprit, va devenir saint. Saint-Esprit. La protection de l'homme se trouve dans la main de Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est le sang qui est dans votre sang, dans votre veine là, que vous allez travailler sur lui jusqu'à va devenir saint. Comment le sang va devenir pur? Voilà, la pureté du sang. Quel genre de nourriture vous allez manger pour que votre sang devienne pur? Voilà. Je vais vous dire, vous savez très bien que quand le Créateur a créé le monde, la première chose qu'il a créée, c'est la nourriture dont j'ai dit tout à l'heure. Les fruits, les végétaux, les céréales, les tubercules. Voilà. C'est ces choses-là que le Créateur a créées pour l'homme. Donc si jamais vous mangez autre chose que ces choses-là, c'est fini. Votre vie est rentrée dans l'obscurité. Votre sang est rentré dans l'obscurité. Le sang de l'homme doit être un sang pur. Et c'est à ce moment-là que votre sang, votre esprit, le sang qui est esprit maintenant devient un Saint-Esprit. Il va devenir saint. À ce moment, on dit un corps, esprit saint dans un corps saint. Très bien. Comment votre corps va devenir saint? Les gens de nourriture que vous mangez là, vous devez manger la nourriture saine. Manger aujourd'hui devient quelque chose, ça dit, je vais dire, le manger d'aujourd'hui de vous les hommes, votre bouche, votre ventre est devenu comme poubelle, où vous envoyez n'importe quoi dedans. À ce moment-là, vous allez courir. Quand vous entendez prière ici, vous allez courir aller. Quand on dit à telle personne est forte dans la prière, vous allez aller là-bas. Le problème n'est pas à faire de prière. C'est ce que vous mangez là. C'est ça qui va vous protéger. Votre protection se trouve dans ce que vous mangez. Je dis bien, la protection de l'homme se trouve dans ce qu'il mange. C'est ce que vous mangez là qui va permettre à votre sang d'avoir la force de devenir pur, de devenir un sang pur. Voilà. C'est ce que vous mangez qui va permettre à votre esprit de devenir un Saint-Esprit.
Voilà.